Salut l'apprenti rentier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jérôme et aujourd'hui je suis super content de te retrouver. On va parler bourse et dans cette vidéo je vais te partager 3 portefeuilles clés en main que tu vas pouvoir appliquer dès la fin de cette vidéo. Alors tu vois, c'est le genre de vidéo que j'aurais vraiment aimé trouver à mes débuts dans ma carrière d'investisseur, on va dire ça. Et malheureusement, il n'y en avait pas, donc j'ai galéré entre guillemets, je me suis fait la main tout seul et c'est ce qui me permet aujourd'hui de te proposer ce type de vidéo qui, je l'espère, va te plaire. Alors avant toute chose, si tu ne me connais pas, donc je m'appelle Jérôme, j'ai 32 ans, je suis investisseur immobilier, investisseur boursier et puis voilà, investisseur en crypto et plein d'autres choses. C'est un monde qui me passionne et aujourd'hui, mon but à moi, c'est justement de t'aider à franchir le pas, à passer à l'offensive, à commencer également tes investissements. Si donc ces sujets t'intéressent, tu as le petit bouton juste dans l'angle pour t'abonner. N'hésite pas également à me rejoindre à travers mes emails privés où je t'envoie les bons plans. Je serai ravi de te compter parmi mes futurs lecteurs. On a assez blablaté, on va maintenant passer au sujet de la vidéo. 3 portefeuilles boursiers, quel que soit ton profil. Si tu es quelqu'un d'un peu frileux, si tu es quelqu'un d'un peu modéré ou si tu es quelqu'un qui va de l'avant, et ben voilà, il y aura un portefeuille qui va te correspondre dans cette vidéo. Allez, je te laisse me suivre, on se retrouve sur mon écran. À tout. Alors on est maintenant sur mon écran, je vais te partager donc 3 portefeuilles que tu vas pouvoir appliquer sans plus attendre. Donc je tiens à préciser quand même que j'ai établi les portefeuilles en basant sur plusieurs critères. Le premier, c'est bien sûr des entreprises éligibles au PEA. Comme tu le sais sans doute si tu me suis, moi j'investis notamment à travers cette enveloppe fiscale qui est quand même ultra avantageuse. Et afin d'être cohérent par rapport aux chiffres, parce que tu vas me dire, oui mais moi Jérôme, cette entreprise-là, moi je ne la trouve pas avec le même rendement. Moi je me suis basé tout simplement sur le site Boursorama. C'est d'ailleurs ce que j'ai précisé dans cette première page de portefeuille, enfin de présentation plutôt. N'hésite pas également à mettre dans les commentaires si tu aurais aimé voir d'autres entreprises. Bien sûr, c'est à caractère non exhaustif. Encore une fois, je ne suis pas un professionnel, donc ce ne sont pas des recommandations d'achat, ce sont une analyse personnelle que je te partage au travers de cette chaîne. Alors passons maintenant sans plus tarder à l'étude de ce premier portefeuille. Ce premier portefeuille, je l'ai appelé le portefeuille Tranquillou Bilou. Ouais, tout simplement parce que le portefeuille Tranquillou Bilou, c'est le portefeuille de quelqu'un qui a peur de se mouiller. Tu vois, c'est le gars quand il va à la mer ou quand il va dans la piscine, et il trempe juste le petit orteil en premier et puis il attend et puis avant de se décider, tu vois, il y va tranquille, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est le portefeuille Tranquillou Bilou. C'est une personne qui va du coup privilégier la sécurité des placements avec une faible volatilité et une personne qui va accepter une performance plus modérée. Alors, voilà comment ça se décompose. Le portefeuille Tranquillou Bilou, je l'ai décomposé finalement en 4 parties. Première partie avec des actions à fort rendement qui va être infime, qui va être très faible à hauteur de 10%. Ensuite, des actions à rendement moyen. Alors, ce que j'appelle rendement moyen, c'est de 4 à 6%. Chacun ses critères en ce qui me concerne. Voilà, une action à rendement moyen, c'est entre 4 et 6%. Donc ça va être pondéré à hauteur de 20%. Et ensuite, on va mettre des entreprises aristocrates qui vont assurer quand même une stabilité de ce portefeuille. On assure dans le temps, on sait très bien qu'une entreprise aristocrate, ça reverse des dividendes depuis des années et des années, certaines c'est des décennies. Donc voilà, et j'ai terminé tout ça par un ETF et pas n'importe lequel, j'ai mis un ETF matières premières qu'on va voir juste après parce que pareil, les matières premières et notamment celle, l'ETF que je t'ai sélectionné, c'est quelque chose qui va être très stable dans le temps. Voilà comment j'ai pondéré ce portefeuille. Donc, on commence bien sûr par Total, entreprise aristocrate par excellence. Total, je pense que c'est l'action la plus, à la plus forte notoriété pour commencer à investir en France à travers les dividendes. Total, c'est une entreprise qui chaque année voit son dividende
augmenter. C'est la particularité, c'est qu'elle reverse des dividendes au trimestre. C'est une particularité également de Total. Donc voilà, je t'ai sélectionné cette entreprise-là pour l'entreprise à fort rendement. On va maintenant regarder les entreprises à rendement moyen. Je t'en ai mis deux. J'ai mis BNP Paribas et GTT, à chaque fois pondérées à 10% chacune, qui offrent un rendement à 5,77 et 5,31. Donc c'est des rendements qui sont intéressants. Et ensuite viennent les entreprises aristocrates. Alors les aristocrates cette année, en cette année de Covid, en cette année de crise sanitaire et crise économique, bon nombre d'entreprises qui étaient aristocrates ne le sont plus. Je pense notamment à Essilor qui me vient en tête comme ça, qui a coupé son dividende, qui l'a annulé, donc elle sort du classement. Je t'en ai sélectionné 3 qui restent dans ce classement. Je t'ai mis du Air Liquide pondéré à 15% parce qu'on a quand même un rendement à 2, donc c'est quand même pas trop mal. Et je t'ai mis du L'Oréal et du Thermador qui sont des entreprises voilà, que je t'ai pondéré à 10%. L'Oréal, bien sûr, que tu connais très certainement, avec un rendement de 1,26, mais une croissance du dividende qui est très régulière et qui est quand même intéressante. Et Thermador, qui offre un rendement à 3,16%, ce qui est quand même pas dégueulasse. Je te l'ai pondéré pareil à 10%. Donc le but de ces aristocrates, c'est vraiment de mettre une stabilité dans ce portefeuille-là. Bon, okay, dans tous les cas, qui n'est pas ultra offensif, hein, on va pas se mentir. Et pour couronner le tout, on vient sur quasiment un tiers de ce portefeuille. Encore une fois, c'est le portefeuille tranquillou bilou. Donc tranquillou bilou, il n'est pas là pour surperformer. Donc j'ai mis un ETF qui par excellence me semble ultra safe en fait, parce que c'est un ETF sur l'or, sur le cours de l'or. L'or, c'est quelque chose qui fluctue pas beaucoup, c'est une matière première qui est très stable dans le temps, qui est quelque chose qui va t'assurer, pareil, une pérennité, une stabilité de ton portefeuille. Donc voilà, en ce qui concerne le portefeuille tranquillou bilou, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, encore une fois, si tu en aurais mis d'autres dans ce portefeuille-là. On va maintenant passer au portefeuille Cosicosa. Alors le portefeuille Cosicosa, c'est Cosicosa. Tu vois, t'es à la fois pas trop offensif, mais t'es pas trop défensif. T'es vraiment middle, quoi. Donc tu vois, c'est le gars quand il va à la piscine, et ben il va au genou, tu vois. Et puis il attend, mais il est au moins allé au genou. Donc ce portefeuille-là, c'est un portefeuille qui va vraiment avoir le juste équilibre entre la performance et la sécurité. On recherche la meilleure performance avec une prise de risque qui est raisonnable. Donc comment je l'ai pondéré ce portefeuille-là? J'ai mis des actions à fort rendement à hauteur de 20%. On monte d'un cran. Des actions à rendement moyen à hauteur de 30%. Pareil, on monte par rapport au portefeuille précédent. Des actions aristocrates à 25% et un ETF. J'ai mis un ETF monde à hauteur de 25% également. Découperons maintenant la composition exacte de ce portefeuille. Alors, ce portefeuille-là, sur des actions à fort rendement, je te l'ai composé de 2 entreprises. J'ai mis du AXA et j'ai mis du Orange, qui sont des entreprises aujourd'hui qui me semblent intéressantes en termes de rendement. Alors certes, AXA a eu quelques coupures de dividendes par le passé, Orange également, mais pour les années à venir, je pense que ce sont des entreprises qui vont performer. Je pense notamment à Orange avec l'arrivée de la 5G. En entreprise à rendement moyen, je t'en ai mis, je t'ai mis. Alors, je t'ai mis un peu des choses voilà, qui vont se mélanger parce que entre les rendements moyens et les rendements aristocrates, sur ce portefeuille-là, il y a un petit mélange. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors déjà, j'ai mis du Publicis. Publicis que je détiens personnellement en portefeuille. C'est une entreprise qui est pas mal, hein, qui va offrir un rendement de 4%. Je te l'ai pondéré à 15% sur ce portefeuille. Viennent ensuite du Ruby et du Danone, qui sont 2 entreprises que j'affectionne particulièrement. Ruby, Danone, ce sont des entreprises aristocrates. Donc, mais avec un rendement qui est quand même intéressant, à quasiment 4% pour Danone et à quasiment à 4,7% pour Ruby. Donc, ce sont des entreprises aristocrates, donc qui vont assurer une stabilité, une sécurité dans ton portefeuille, tout en t'apportant quand même des rendements qui sont pas trop mal. Donc voilà pourquoi je t'ai sélectionné Danone et Ruby. Tu vois, les deux, ça fait plus de 19 ans qu'elles n'ont pas coupé leurs dividendes et ça fait 19 ans que leur dividende est en hausse.
Et on vient ponctuer le tout de L'Oréal. Encore une fois, L'Oréal, entreprise aristocrate également. Pareil, plus de 19 ans de hausse de dividendes. Donc une entreprise, enfin les 3 dernières entreprises sont pour moi des entreprises à dividendes exceptionnels. Donc voilà pourquoi je te les ai mises dans ce portefeuille. Et on vient pimenter le tout d'un ETF World MSCI World à 25%. On pondère un peu moins cet ETF par rapport au portefeuille précédent. Voilà, pareil, un ETF qui va te permettre de te diversifier énormément et un ETF qui a des performances qui somme toute sont tout à fait correctes. Passons maintenant au portefeuille Two-Shoes. Alors le portefeuille Two-Shoes, c'est le portefeuille du mec qui court. Tu vois, tu es à la plage et tu as le mec qui court tout droit dans l'eau l'été, peu importe la température de l'eau. Je suis un peu comme ça personnellement. Je suis breton, j'ai pas froid, donc j'y vais tout droit. Donc ça, c'est un portefeuille de quelqu'un qui va rechercher une forte valorisation du capital et qui est prêt à prendre des risques. On est clairement sur mon profil. Donc je te l'ai pondéré de la manière suivante. Des actions à fort rendement à hauteur de 40%, des actions à rendement moyen à hauteur de 35%, des actions aristocrates en faible quantité à 15% et un ETF axé également sur une prise de risque à 10%. Voilà comment se décompose ce portefeuille. Je t'ai mis en actions à fort rendement, je t'en ai mis 3. Je t'ai mis du Eutelsat, entreprise dans les satellites qui aujourd'hui offre un rendement assez incroyable à 9,36%. Je vais te remettre du AXA et du Total qu'on a évoqué précédemment qui vont t'offrir également des jolies valeurs de rendement. Petite nouveauté dans ce portefeuille, dans ces entreprises à fort rendement, elle atteint pas la barre des 6%, comme je l'avais mis précédemment, mais on atteint quasiment sa frôle, c'est Nexity. Nexity, c'est une foncière, mais qui est éligible au PEA. En gros, c'est une entreprise qui va fabriquer des immeubles, des bâtiments, tout simplement. C'est une entreprise que moi, j'aime beaucoup personnellement et que je détiens également. Ensuite, on va venir pareil sur les entreprises à moyen et rendement. Je t'en ai mis 3 qui, somme toute, sont également des dividendes, des aristocrates, pardon. Donc, je t'ai parlé de Ruby précédemment, de Danone. J'ai rajouté Sanofi. Donc là, en fait, on a un portefeuille, un fonds de portefeuille sur Danone, Sanofi, Ruby, qui va t'assurer une sécurité et en même temps une performance qui est quand même ultra intéressante à plus de 4% quasiment sur ces valeurs. On vient pareil, j'ai laissé du L'Oréal que je trouve intéressant en termes d'entreprise aristocrate vraiment à faible rendement mais très forte stabilité, et on vient rajouter donc un ETF basé sur le Nasdaq, donc éligible au PEA, et la composition est la suivante, je vais te le montrer. Donc le Nasdaq, c'est quoi? C'est les entreprises de la technologie américaine, donc c'est quelque chose qui pareil va être un peu plus risqué, d'assez pointu. Donc la composition est la suivante, on a du Apple, du Amazon, du Microsoft, du Facebook, du Alphabet, donc c'est du Google, du Tesla, du PayPal, du Netflix, etc. Donc ce sont quand même des entreprises technologiques qui vont avoir un risque également plus important. Donc c'en est tout pour cette vidéo, merci de m'avoir regardé, j'espère vraiment que ça t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. Dis-moi dans les commentaires de quel type de portefeuille tu te rapproches le plus. En ce qui me concerne, je suis quelqu'un d'assez offensif, on est plus sur le portefeuille Two-Shoes, voilà, mais dis-moi dans les commentaires le portefeuille qui te ressemble le plus. Laisse-moi également un like et puis n'hésite pas à partager cette chaîne à quelqu'un voilà, qui voudrait commencer les investissements et qui ne sait pas par quoi commencer. En termes d'objectifs, j'aimerais quand même bien passer la barre des 1000 abonnés d'ici la fin décembre. Donc si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Prochainement, je pense que je vais pas mal parler également de mon immeuble de rapport dont les travaux se terminent. Donc, je vais aller te faire des petites vidéos dedans pour te partager un petit peu les avant, les après. N'hésite pas également à me suivre sur Instagram, c'est jerome.rbn. Voilà, puis tu pourras me suivre au quotidien à travers mes stories notamment. Je te souhaite le meilleur, porte-toi bien et puis je te retrouve très très vite. Ciao, ciao.